Est-ce que c'est pas plus difficile maintenant que vous avez obtenu la victoire à jouer les parties? Je vous cache pas que c'est vraiment maintenant je dis bien, le vrai combat. Parce que tout ce qui a été instauré ici depuis plusieurs années, on va essayer de le démolir. On va pas essayer, on va démolir. Du coup, je m'appelle Elliot Ranjemanjat. Je suis porte-parole de Gen Z Madagascar. Moi, c'est Raconte J'avais Lumière et je suis aussi porte-parole de Gen Z Madagascar. C'était vraiment difficile. Même si on est jeune, on dépend d'énergie, oui, mais physiquement, mentalement, émotionnellement, c'était vraiment drainant et c'était vraiment du boulot. Mais c'était pour le pays, c'était pour le peuple, c'est pour plusieurs vies qu'on fait ça, qu'on se dresse contre l'injustice. Mais au-delà de ça, il y a aussi notre vie qui est en jeu. C'est vraiment une situation assez tendue à vivre, oui, mais on le fait, et on le fera. Et on le fera toujours tant que l'injustice régnera et tant que le pays ne sera pas redressé comme il faut. Ben maintenant, l'important, c'est de commencer les échanges et les premières mises en lien, les échanges et tout ce qui est discussion avec le régime actuel, donc la présidence du colonel Michael, et d'entamer en fait les premières actions pour nos revendications. Donc là, on a la place libre pour revendiquer. Maintenant, la suite, c'est de commencer à travailler sur déjà la mise en place d'un gouvernement peut-être de transition. Nous, la mise en place avec comment s'appelle, les forces armées et la présidence, d'un gouvernement propre, droit, pour mettre en place les concertations nationales que le mouvement, que la jeunesse souhaiterait l'idée afin d'avoir une feuille de route claire et propre pour la tenue d'élections présidentielles propres. Concrètement, est-ce que vous êtes prêt à prendre des responsabilités dans ce nouveau gouvernement qui se met en place? Bah alors les responsabilités, enfin là où je préfère définir en fait ce que c'est responsabilité. Si les prises de responsabilité à l'intérieur même du CNDT, donc le comité national de transition, si je ne me trompe pas, cela est à voir en fonction de comment vont les échanges, qu'est-ce qui sera réellement attribué au mouvement et aux jeunes, et si c'est quelque chose qui satisfait les conditions et les principes ainsi que les valeurs véhiculées par le mouvement, ben moi je dirais pourquoi pas. La suite pour vous, vos attentes, ce que vous attendez concrètement du colonel? Déjà, il nous écoute, ça il le fait déjà, qu'il réussisse vraiment à montrer qu'il y a encore un avenir possible à Madagascar. Et je pense qu'on va tous dans ce sens-là. Moi ce que j'attendrais du colonel et bientôt président, c'est de l'ouverture vis-à-vis de la participation de la jeunesse, des idées de la jeunesse, des prises de responsabilités qui sont possibles pour la jeunesse, et qu'on puisse réellement en fait commencer à entamer le vrai travail au niveau des nouvelles institutions, au niveau du nouveau système et du nouveau Madagascar. Le combat n'est pas fini, c'est ce que vous avez marqué sur votre page Facebook dans les derniers posts. Et là, on est à une place assez symbolique, avec le logo de One Piece juste derrière. Ça vous fait quoi d'être ici? Déjà, ça fait énormément de choses parce que, mine de rien, sur les 3 semaines qui se passent, on n'a pas passé beaucoup de temps ici. Ouais. On a passé beaucoup de temps en périphérie. Ouais. Donc ça fait déjà beaucoup de bien en fait, de voir ça, de voir le logo qui est placé là, sur les barrages qui a dû être passé, les violences qui ont été arrivées en face. Et aujourd'hui, on est très content en fait, d'être sur la place du 13 mai, libre. Pour l'instant, être totalement libre, j'espère totalement libre sur les prochains jours, que la lutte elle continue en fait pour qu'on soit libre dans tout le pays, dans toutes les institutions et dans tout ce qu'on fait dans la nouvelle constitution, et dans tout ce qui fera le nouveau système quoi.